Aux applaudissements, nous allons accueillir celui qu'on appelle Alves Bruno. On fait du bruit. Makelele. Voilà. DJ, merci. C'est comme ça qu'on applaudit. Béga au cool, hein? Béga frère au cool, hein? C'est filmé. Est-ce que vous savez que c'est filmé? Les vidéos là, ça va partir jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en France. Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Oh, au Congo, on ne sait pas applaudir les artistes. Mais cool, quoi. Oh, voilà. Voilà. Du bruit. Voilà. Là, je vous sens. Là, on est ensemble. Bonsoir les VIP, les riches, les autres. Ça va? Les extraterrestres, là, tu peux tout ça. Voilà, j'adore être à Pointe-Noire, j'aime être à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la ville des ancêtres, hein? La ville des monuments. Pointe-Noire, des choses que tu avais vues avant même ta naissance, ça existait. Tu es né, ça existe. Après ta mort, ça existera toujours, ça ne va pas bouger. À Pointe-Noire, par exemple, Rex. Ça va toujours exister. La brasserie du Congo à Pointe-Noire, tu peux tout enlever sauf ça. Mais surtout, Honoré Mpaka. Jamais ça va bouger ça. Jamais. Voilà quelqu'un qui a compris comment il faut faire la politique. Le gars, parfois, on l'oublie même. Tu sais, j'étais dans un bus avant-hier. On était à l'intérieur, on est arrivé vers vous. J'ai dit, Honoré Mpaka, il y a une dame qui est venue. Oh, il est toujours là. Mais Durin. Honoré Mpaka, on ne le voit jamais. Le gars, il atterrit seulement, il sort une fois par année. C'est quand c'est les examens. Quand il y a le bac, il vient de la salle. C'est le bac les enfants, hein. Bon, travaillez bien, il coupe les papiers. À nous revoir l'année prochaine, il est parti. Ton salaire passe. Pointe-Noire, la seule ville au monde où les gens s'imaginent faire des chansons pour la bière. Vous savez, même les Camerounais aiment la bière, mais ils n'ont jamais chanté pour la bière comme Pointe-Noire. Pointe-Noire, les gens sont allés au studio pour chanter pour la boisson. Vous connaissez les chansons? Bière, yake bière, big mouke noir, bière, big mouke noir, bière. L'autre est arrivé, il a fait Bana Koupo et Bena Noave, Bana Ponton et Bena Noave, si Bena Noake, Ba maison la qui sabote, Nanguna Doué, la qui sabote. Tellement le gars avait envie de passer la journée en boîte, il a même imaginé au cas où la police arrivait pour nous faire sortir, qu'est-ce qu'on doit dire? Il a même fait une chanson. Besque kwendave, oh, singe mezolave, ben foudou na luyalu, bakang brasco, aïe. Mais le maître, le meilleur, c'est un philosophe, vous le connaissez? René Chidamour Ababébé. Lui, il a tué avec la boisson. Boubouye ikunwe, basipe kunwange, aluzingwe, yaya kunwange ku. Non mais, moi je suis Ponténégrin, je suis de Pointe-Noire, je suis né ici. J'ai grandi ici, ce qui veut dire que je suis 100% alcoolique. Hein? Ouais, mais je ne suis pas Fumutoto. Papa avait vendu toutes les parcelles avant de mourir. Qui est fou. Il a dit, j'ai travaillé, vous aussi travaillez pour vos enfants. Mais après, j'ai eu le bac, je suis allé à Brazzaville pour chercher la vie. Je suis allé à Brazzaville, à l'université Marien Ngouabi. Quand j'écoutais le nom, je me disais que là-bas, c'était la bonne vie. J'allais réussir là-bas, j'allais m'en sortir. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait l'inscription, j'ai atterri au campus. Mon frère, le campus de l'université Marien Ngouabi, c'est un endroit de formation pour la vie. C'est-à-dire que, à part les diplômes, tu as d'autres diplômes qui ne disent pas leur nom. Mais tu as des histoires à raconter à tes enfants. Le seul endroit au monde où j'ai vu une personne préparer l'omelette, dans l'assiette, je ne vois que le cube. Tout est noir. 2 œufs, cube à 50. Quand tu manges l'œuf là, c'est salé.
Vous savez, au campus, les étudiants, ils préparent la tomate. Parfois, tu lui demandes, tu prépares quoi? Il dit, je prépare la tomate. Tu dis, ah, la tomate avec quoi? Il te dit, j'ai dit, je prépare la tomate. Au fait, quand il te dit la tomate, au fait, c'est la tomate. Comme tu entends, on met l'huile, ça chauffe, on met la tomate. Il n'y a rien dedans. C'est moi la tomate, on mange avec le foufou. Vous savez, le campus, c'est le seul endroit au monde où j'ai vu une personne négocier avec l'électricité. Vous savez, là-bas, on prépare avec les plaques chauffantes. Donc, il faut le courant. J'ai un frère, il a quitté l'école, il arrive vers 20h, il veut faire un truc vite fait à manger. Or, vous savez qu'au Congo, il y a la SNE. Donc, il y a des moments, parfois, il n'y a pas de coupure de courant. Mais ça fait genre. Hein? À Pointe ici, on appelle ça les phases. Ah, courant, là, ça va phase, hein? Tu vois? Le gars arrive, il met son truc au feu. Allez, la SNE commence les bêtises. Ça fait. Et le gars regarde l'ampoule. Il oublie que c'est juste une ampoule. Il parle à l'ampoule. Donc, dès que ça fait. Dès que ça m'a dit quoi? Dès qu'ils veulent mettre le truc, ça fait. Ah, qu'est-ce qu'on a pour des bousoukas? Ça m'a dit, non. Non, le campus, c'est beau. Vous savez, là-bas, il y a des étudiants experts en boîte de sardines. Il sait, dans chaque boîte de sardines, il y a combien de poissons. Tu rentres dans une chambre, ils sont en train de faire un débat. Non, mon frère, il y a une boîte de sardines, non? Souvent avec Casablanca. Souvent, il y a deux. C'est là. Surtout Morocco. Morocco, vous n'avez pas. C'est là. Quand tu vas acheter, non? Souvent Atlanta. Atlanta que vous n'avez toujours 4 dedans. Toujours 4. Une fois, ils sont allés acheter une boîte Atlanta. Il y avait que 2 poissons. Ils ont commencé à faire. Il y a même Atlanta. Il y a Atlanta, ben chinois. Non, mais applaudissez pour les étudiants. Ils souffrent là-bas, mais ça va aller. Ils vont finir par s'en sortir. Mais personnellement, au campus, j'ai connu la galère. Et je bénis Dieu de ce que je suis sorti de là. Vous savez, quand je parle de la galère, il y a certaines personnes qui me disent la galère. Ce n'est pas la galère que tu vis là, où tu as 5 000 dans la poche. Ça, ce n'est pas la galère. Je parle de la vraie galère. Vous connaissez cette galère-là, où tu n'as rien. Rien. Tout t'énerve. Tout. Tu sais, quand tu galères à ce niveau-là, tout t'énerve. Tout. Tu sors dans la rue, il y a une voiture qui klaxonne, tu te fâches. Tu marches comme ça, tu t'as pipi. Ah, et qui? Donc, maintenant, tu as voulu d'être malin. Bah, pipi. Oh! Tu t'énerves, tu te fâches. Tu sors pour te brosser comme ça. Tu vois un lézard sur le mur. Tu te poses la bouteille, tu prends la pierre, tu jettes sur le lézard. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. C'est la galère qui te fait ça. Vous savez, les gens de galère qui rendent bête. Tu sais, quand tu as trop galéré, tu deviens bête. Les blagues les plus pourries, sur toi, ça marche. Vous connaissez ces blagues-là où parfois tu marches avec tes amis, souvent les gens de Pointe-Noire, ils aiment ça. Tu es en train de marcher avec tes amis et puis il y a un qui te dit 500. Tu sais qu'il ment. Tu sais qu'il ment. C'est pas la première fois qu'il te fait ça. Tu sais qu'il ment. Mais comme tu galères, quand il va te dire 500, tu vas faire ouais. Non, là les galérants c'est le trou. Non, mais sérieusement, vous savez, la galère, non, c'est pas bien. Tu sais, quand tu as trop galéré, même tes débats n'ont pas de sens. Quelqu'un a déjà assisté à un débat de galéreurs. Ça, ni tête ni queue. Ils peuvent commencer à 7h, jusqu'à 11h, ils sont en train de faire le débat. Sauf que leur débat, c'est désordonné. Ils vont commencer avec la politique, ils vont passer par le football, ils vont atterrir sur les voitures. Donc ils peuvent être là. Ballon d'or à médecine, vraiment, il devait mériter. Moi, je pense que Lewandowski, il y a une voiture qui passe pendant qu'ils sont en train de passer. Juste une voiture qui passe. Ça passe comme ça. Il y a un qui dit GD. Ils ont oublié le débat, ils sont partis. Ah, GD, quelle voiture, hein? GD. Tu sais que Roga qui est GD. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui va dire Amen, mon frère. Ah, vraiment, l'église aussi, elle ne va pas gagner la boîte. Désordonné. Et à la fin, il y a toujours un produit. Il ne convainc même pas. Non, applaudissez pour vous-même. N'oubliez pas qu'on est là pour mettre l'ambiance à la salle. Moi, je suis là, je vous fais sourire. Welfare vient de vous faire rire. Hein? Donc, souriez déjà. Bon, il faut sourire aussi. Il faut prévoir de sourire. Parce que c'est filmé. Il ne faut pas prendre les jeux de vidéo de la Simon. Ah, caméraman, il est bien. Non, c'est quand même bien, il n'est pas possible.
Prépare ton meilleur sourire. Fais seulement si tu vas aller prendre la photo de passeport. Le problème avec les photos de passeport, c'est que même si tu t'es préparé au moins, jamais quelque chose. Impossible. Quand ça sort, tu te dis ah! Mais là, c'est pour ma photo. Non, mais j'aime beaucoup moi, je suis content d'être là, je suis très heureux de là. Bon, c'est ce que Wemba l'a dit. Je ne vais pas me payer. Mais vous savez, moi, j'ai là-bas, j'ai fait ça pour j'ai pris un moment. J'ai pris l'argent. Ouais, c'est important, on peut toujours prendre l'argent. Ça fait grossir. Je vous dis la vérité, vous préparez quoi? Là, vous préparez là et surtout, c'est quand tu payes. Tu sais quand tu vas quelque part, tu ne vas pas payer. Comment tu te sens à l'aise? Tout ce qu'on te propose, j'arrive à la sur le côté, tout ce qu'on fait, je sais pas moi qui va payer. Tu sais quand c'est toi qui paye, on vient me dire, ils ne se prenaient pas les conquêtes, tu demandes d'abord le prix, c'est comme ça. Mais quand c'est pas toi qui paye, on va venir, monsieur prêt? Oui, je prends. Monsieur, est-ce que bien sûr que je prends, bien sûr que je prends. Non, mais vous savez, à Brazzaville, il y a des endroits un peu bizarres qui existent aussi après moi. Parmi les endroits de culture que je connais, c'est les salons de coiffure. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un endroit dangereux. Surtout pour les hommes. Vous avez le salon de coiffure, tu parles pour les autres, tu sais comment tu vas rentrer. Mais tu ne sais pas comment tu peux sortir. Parce que tout dépend du coiffeur. Tu sais, dans la couture, tu peux aller, on a mal cousu ton vêtement, tu peux remettre, on va rattraper les trucs. Mais à la quoi tu arrives une fois d'enlever les cheveux. Même si elle est gonflée, tu ne vas pas dire au coiffeur, t'as là. Il faut pas soutenir. C'est impossible. Si elle est gonflée, viens me gonfler. Mais vous savez, quand tu fais des examens, nous les hommes, on est rassurés quand tu croises un coiffeur que tu connais. Et que tu sais qu'il est bon. Quand tu arrives dans un salon, tu croises un nouveau coiffeur, tu te dis, ah, il est là. Non, il y a quelqu'un qui vient là. Ah, il va te dire, assieds-toi là, il est là. Tu vas faire passer les choses. Tu testes d'abord sur le reste, c'est normal. Dès que tu vas chercher un moment pour partir, moi, c'est quand même bizarre. Moi, c'est là que tu vas te la mettre dans toi. Une fois, je vais dans un salon, l'histoire vraie, il y a un papa qui a fait un fils. On est en train de passer le fiston. Or, le coiffeur n'avait pas stérilisé ses tondeuses. Et quand c'est mal stérilisé, parfois ça fait mal. Donc, quand on va passer le petit, ça faisait mal, il pleurait. Le papa, au lieu de chercher à comprendre pourquoi le petit pleurait, il connaissait le père congolais. Il se fâche contre le petit. Oh, non, t'as ça dessus. Tu as dit, ils sont tous les pleurs pour la quoi? Quel est le quel? Je ne dors pas. On a fini le petit. Le petit a quitté. C'était le tout. Le vieux vient s'asseoir. À peine on a commencé, on a mis sur la couleuse. Ça arrive sur un pas. Petit. Tout en soi. Je me dis. Et c'est là que c'est lui qui prend le sort. Non. Vous savez, moi, personnellement, en tant que fille, ce que j'aime le plus, ce sont les réunions des familles. Et quand je assiste à ça, c'est très beau parce qu'il y a des grands-pères, on est 3 générations. Mais il faut faire attention à ce que tu vas dire. Parce que chez les filles, il y a des vieux qui sont là, qui déterminent pourquoi la fille peut mourir. Moins de rôle, moins de chacun là. Ah. Vous voyez, quand il fait ça, ça veut tout dire. Le A. Elle dit que tu continues, tu peux mourir comme ça. On était à la réunion et pendant un moment de la réunion, il y a un de nos cousins qui a eu envie d'écouter l'histoire. On était tous là, mon père, quand il a soulevé ça, il a envie de péter sans une jambe. Le gars a réfléchi. Comme la musique était forte, il s'est dit, bon, je vais essayer de rythmer le père par rapport à la musique. Comme ça, personne ne va se moquer. Il a fermé les yeux, il a rafalé les yeux. Dès qu'il finit, il ouvre les yeux, tout le monde meurt. Mais bizarre. Et là, le gars se pose la question, pourquoi tout le monde me regarde? C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est là qu'il se rend compte qu'il avait des écouteurs et qu'il écoutait la musique au travers de son père. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris en vrai, quand il pétait, nous tous sommes en côté.
que chez nous, les bêtises, on n'aime pas les bêtises. Mais quand tu fais n'importe quoi, on te couvre, tu es parti. Rien à dire, rien à voir, boucher, tout comme ça. On applaudit encore, on chante encore ça. Vous savez, plus je fais ça, plus je deviens mettre en plus. Je ne sais pas comment c'est fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le prix, la télé. On tombe un peu. Voilà. Pour toi, c'est devenu aujourd'hui pour faire la prière. Vous savez, quand je suis arrivé comme ça, on était tellement chauffé d'abord, on sautait sur nous comme ça. Après, je me suis dit, le pays va mal. Avec tout ce qui se passe dans le pays, tu peux sauter comme ça, on attend un peu de temps. Et puis tu meurs, parce que tu fais couper le fils. Il y a un petit peu qui est mort. Parce que le gouvernement n'est pas payé la bourse. Vous savez qu'il y a des gens qui se suicident des jours ci. On va t'évacuer de la liste. Même les services se suicident. C'est quoi ce pays-ci? Razalius. Razalius, on peut prendre ta photo, tu as vu au Gabon. Mais vous savez, il y a un jeune de ma TV qui vient de tourner les pages. Il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas d'argent. Bon, là, je fais des voix de riches. Bon, parfois, c'est derrière là aussi, on a des riches aussi. Est-ce que tu as bu? C'est l'enfant de qui? Il est tombé. C'est même pas encore le milieu du spectacle. Donc, je peux être le livre. Soit tu as bu, soit tu as entendu une mauvaise nouvelle. C'est ton enfant? C'est ton fils? C'est ton fils? C'est son fils? Qu'est-ce que vous faisiez l'enfant? Qu'est-ce qu'il a comme fils? Oh! Et on va laisser l'autre. Quoi? Tu t'es dit que là c'est 45, j'allais dire quoi? Et quelqu'un qui me sert mal à la fin. C'est pour pas être dans la salle. Et? Hein? C'est ça? Il s'appelle comment Florent? Bon, c'est peut-être la dernière fois que j'ai joué après toi, parce que j'ai déjà mon visage grâce à Dieu quelques jours. En fait, j'ai dit ça parce qu'il y a mon logement comme ça. En fait, quand il a entendu que j'avais un spectacle, il est venu acheter le billet. En fait, il n'est pas venu pour rire. Il est venu pour voir combien de personnes. Donc, il calcule déjà, il fait tout. Ah, c'est que vous pouvez vous acheter. Il y a des gens qui sont locataires, c'est pas facile. Et j'ai remarqué qu'il y a 3 types de locataires dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les locataires VP. Vous savez, les locataires VP, c'est ceux qui habitent dans une maison. C'est une villa. Ils sont seuls. Eux, tout le monde croit qu'ils sont propriétaires. Jusqu'au jour où ils payent. C'est le jour où ils n'ont pas payé que tout le quartier au Congo. Oh, on ne connaît pas le locataire. Deuxième niveau, c'est ce que j'appelle les locataires bas. Ceux-là, ils habitent dans une parcelle avec d'autres locataires. C'est souvent ce qu'on appelle le 12 portes, 24 portes. Eux là-bas, c'est comme un syndicat de locataires. Il y a toujours un responsable. C'est lui qui rencontre le logeur. Lui, c'est lui qui gère tout le monde dans la parcelle. Voilà, c'est ça, quand on parle de maison, on va déjà un donc, moi, c'est là que je me demande. Donc, il y a déjà. C'est ça que moi, parce que je suis en retard. Parce que moi, on va se dire parce que nous, on ne va pas le télé. Les amis, on va le télé. Donc, ça nous dit, et lui, c'est bon pour ma juge. Quand vous avez des problèmes là, c'est toujours ce que je ça. Mais les enfants de l'Israël, non. Les gens, papa, quand ils sont pour soi. Vous avez la soirée, parce que c'est une anthologie. Oui, parce qu'après, il faut qu'on ait temps. Pose d'amour. Il y a des postes. Bon, même si. Le côté de la et puis le troisième niveau, vous les connaissez. La majorité des personnes sont dans une catégorie. Le locataire chicha. Eux, ce sont des locataires qui habitent dans une parcelle avec d'autres locataires. Les gens habitent en plus. Vous connaissez ça? Les gens habitent le logeur en plus. Donc il y a eux et il y a le logeur. Ceux-là, ils sont dans le monde. Tu sais, quand tu es dans cette situation, quand tu es dans cette situation, quand tu bois la maison, la vie change.
touche, moi je suis une fois, ma propre idée. J'avais peur de faire ça. Parce que je te dis, il faut faire un message que tu as à la maison. Donc tu as décidé de ta propre idée, tu baisses le son. Et tu sais que tu baisses le son, tu n'entends pas. Mais le truc qui passe à la télé, parfois c'est intéressant. Ton mari m'entend, tu pousses la tête vers la télé comme ça. Après tu augmentes le volume à 3. Alors, elle est ça va passer. Parfois, moi, quand je bois à la maison, je laisse la barre. Je ne rate pas. Parce que je me dis, si je me rate, je fais beau. Comment je pourrais faire ça? Je ne pas. Tu imagines, tu reviens du salon de coiffure, tu arrives comme ça, le logeur, tu vois. Le pot de loin. Le pot de l'eau du logeur, c'est pas le même pot de l'eau que pour tout le monde. Au fait, il te rappelle qu'on a un homme. Le père dit ça. C'est dit, c'est un pot de loin. Je voudrais imaginer moi, ma totale. Dans la spectacle. Bon, mais sinon, on a pensé que le fils de l'air, il est à la fin. Là, maintenant, tu vas pas dire, non, au fait, quoi. On a filmé. Donc, moi, c'est juste que par rapport à la ligne, vous allez les filmer. Tu les la plus tard. Hein? Non, au fait, nous, on n'a pas que des gens, on n'a pas que là, il est pour le badge. Quelques gens pour le badge. Comment moi, je ne comprends pas. Il ne peut pas. Pas pour qui, pas pour alors, mesdames et messieurs, je veux que vous puissiez applaudir pour une personne. Non. Écoutez d'abord le nom de la personne. C'est la personne qui m'a confectionné cette tenue. C'est joli, non? C'est joli, non? Voilà. Donc, Isabelle Nanaker, s'il vous plaît, je vais te dire, juste le plaît. Voilà. Ce monsieur, il fait des miracles en termes d'habillement. Il fait vraiment des miracles. C'est le seul gars qui est capable de construire des tenues. Il prend des pas au grand marché, il achète des draps. Il vient et confectionne des draps. Et c'est très joli. Donc, vous savez que ne souffrez pas. Quand vous voulez venir me voir, n'importe qui de l'anglais. Même les drapeaux, avec sa réponse, il est terrible. Donc, pour finir, parce que le président doit arriver, je crois qu'il nous apprête. Pour finir, moi, j'ai commencé ma carrière dans une église. J'ai commencé à jouer l'église du CC. Il y a des gens qui connaissent l'église du CC. Le problème avec moi, c'est que j'ai prié à XCC, mais je n'avais pas d'argent. Vous voyez un peu le problème. J'ai porté les restes chaque dimanche, mais je n'avais rien. Donc, parfois, une fois, je me souviens, j'ai fini à l'église, j'avais 500, je prends le déplacement pour rentrer à la maison. Je prends un bus, je paye 150 comme tout le monde. Sauf que le contrôleur n'avait pas la monnaie. Donc, il m'a donné 300. Il y a un autre gars aussi qui avait payé 500. Vous connaissez ce système. Il m'a donné 300, il a donné 300 au gars, il a donné 100 francs au gars, il a donné 550. Je suis en reste. Et là, le gars me dit, bon, vous avez 50 ans, il est comme ça sur monnaie. Donc, il a d'autres, je suis derrière lui. En fait, je ne le connais pas. Mais je le poursuis derrière parce que il a donné 50. Donc, il a d'autres semences. Et ces gens de personnes qui viennent aussi sur la route. Donc, en fait, il arrête pour se voir son ami dans le pied. Comment il n'est pas derrière? Après, il faut dire, en fait, oui, c'est le mec qui va de dans la je me souviens que ce jour-là, il a été lâché. Parce qu'on n'est pas tout à l'heure. Il m'a dit à la maison, je vais envoyer ma fille acheter quelque chose pour la maison. J'arrive chez lui, je m'assieds dans la parcelle. Il rentre dans la maison, il me parlait que les secondes, comme ça, c'est moi qui suis dans la maison. Il est en train de se battre. Et les autres rentrent dans la parcelle. Oh, moi, je suis assis là, j'attends les secondes. Du coup, je vais dire, pourquoi toi? Parce que tu peux reposer sur le magasin comme ça. Après, il se blesse. On t'emmène à l'hôpital, on te demande toi, tu fais comment là? Comment tu expliques les choses? Il dit, oh, moi, on va expliquer. Bon, viens. Ah, il te dit, c'est bon. Vous avez quelque chose de comme ça. Mais l'église, il y a quand même quelque chose. Vous savez ça? La musique a été d'aujourd'hui. Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui. Donc ça, c'est ce qu'on va vous dire. Vous ne sentez pas que ça marche. Nous, on a grandi dans les années 90, c'est pas
Il y avait la vraie musique dans l'église, c'est ça? Les vraies chansons. Comme oui, les latines, oui, les on ne venait pas au Jésus-Christ. Non, il y a une vraie chanson pour le Jésus. Tu venais simplement le Père Comment quelqu'un ne va pas aimer Dieu avec ça? Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Et parfois, quand c'est arrivé de pécher, il y avait aussi une chanson pour te repentir. Pour ceux qui sont nés dans les années 90, vous savez, on avait tout prévu. Bon, c'est qu'elle ne comprenait pas. C'est pas comme ça on applaudit. Regardez, quand vous applaudissez comme ça, toi tu veux applaudir, mais tu fais signe à la rangée des hommes. On va applaudir ensemble. Comme ça vous faites ensemble. Ok, allez ensemble, on va voir ce que ça donne. Vous ne pouvez pas que c'est plus beau comme ça. Bon, c'est que je ne comprenais pas avec la chanson Soukoula Kimamou. C'est que quand on arrive à la partie, oh il a fait. On dit que c'est moi là-bas, il y avait longtemps. Parce que c'est là-bas que nos mamans partent en transe. Dès qu'on arrivait, oh il a fait, les mamans partaient, bon, j'ai jamais compris ce qu'il y a avec la famille Stéphane. Mais sûrement, ces mamans-là, leur problème, c'est qu'elles pouvaient être là toute la journée, elles appellent le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à descendre, c'est bout encore. Merci de m'arrêter par là. Voilà. C'était pour moi. On applaudit tous ceux qui commencent. Bruno Albert. Merci. Tout votre applaudissement, mesdames et messieurs. Je vais en profiter pour dédicacer des trois personnes qui ont payé. Ils ont payé pour que je dédicace. Si je dédicace ça. Donc, j'aimerais juste faire des coucous déjà à M. Mali. Des coucous à mon bon Kael Kondi, qui est derrière là-bas. Vraiment, bon, on a fait le campus ensemble. C'était mon ancien campus à Benghazi. Merci, doyen. Aussi à mon ami Fofana, avec Sago. Voilà. Comme ça, s'il y avait une autre fille là qui pensait que Fofana c'était son gars, il est venu avec sa femme. Voilà. Elle s'appelle, j'ai oublié le nom. Donc, la copine de Fofana, je te salue. Et à ma soeur Myrlène Profina. Donc, on est ensemble. Merci. On applaudit encore une fois de plus pour celui qu'on a fait. Bruno Albert, mesdames et messieurs. Je vous en prie d'applaudir aussi pour nous, mesdames et messieurs. Parce que ce soir, c'est pour l'État. Merci. On va cesser un peu avec quelques pas de danse. Attends, je dis écoute. Avant de me poser, j'avais entendu un de mes oncles. Il disait que lorsque tu arrives à 40 ans, dans les quarantaines, tu as du mal à danser. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que tu racontes à celui-là? Mais je vous assure, depuis que j'ai atteint 40 ans, j'ai du mal à danser. C'est ça la peine de couper. Je ne sais pas, ceux qui sont des quarantaines comme moi, on a du mal à danser.